Une petite astuce pour prendre les présences dans Google Classroom lors, par exemple, d'un cours virtuel ou encore pour valider que les élèves ont bien consulté le matériel que vous avez partagé est d'utiliser dans Travaux et devoirs la fonction Créer une question. On va venir taper notre question dans la petite case ici. Donc, par exemple, es-tu présent aujourd'hui pour le cours en ligne ou encore as-tu consulté les documents du plan de travail de cette semaine? On va venir choisir un choix multiple et dire par exemple oui, non, pas encore ou oui, non, mais j'ai plusieurs questions ou quelque chose du genre. On peut même ajouter des instructions. On peut même ajouter un document, par exemple le plan de travail de la journée ou de la semaine en cliquant sur Ajouter. Lorsqu'on est prêt, à droite, on vient s'assurer qu'on a bien sélectionné le groupe. On peut poser la question à tous nos groupes d'un coup en venant cocher. On peut aussi envoyer la question à un élève seulement et venir sélectionner les élèves ou plusieurs élèves. On va venir enlever les points dans ce cas-ci parce que ce n'est pas une question que je vais évaluer et corriger. Donc, j'indique pas de note. Je peux choisir une date limite et venir choisir une thématique, par exemple, les mettre tous ensemble dans une section qui s'appellerait présence. Si je mets rien, la question va automatiquement être en haut complètement de la page. Donc, ça peut être une astuce de la mettre en haut de la page pour ensuite venir la déplacer dans les présences lorsqu'on a terminé. On vient choisir de cocher ou de décocher cette option qui permet aux élèves de voir le résumé des réponses des autres. Donc, à vous de voir si vous voulez qu'ils voient les présences ou pas. Et lorsque je suis prête, je clique sur Publier la question. Je pourrais même venir programmer la question. Donc, quand je vais avoir tapé ma question, cette option-là ne sera pas en gris pour vous. Vous allez pouvoir dire, ben, je prépare la question et elle apparaît, par exemple, 5 minutes avant le cours et je dis à mes élèves, 5 minutes avant le cours, viens m'indiquer ta présence ou dans les 5 premières minutes du cours, tu dois aller m'indiquer ta présence. Ça évite aux élèves de recevoir la question, par exemple, en soirée, si vous avez planifié vos choses en soirée. Pour vous montrer de quoi ça peut avoir l'air, j'ai une question ici qui est dans une section présence. J'ai ici demandé s'il avait pris connaissance du plan de travail et j'ai la réponse d'un élève, donc qui a répondu pas encore, donc une réponse. Je peux afficher, ça c'est du côté de l'enseignant, l'élève, lui, il a seulement les choix de réponse et j'ai les statistiques de mon groupe. Dans mon cas ici, j'ai seulement un élève d'inscrit dans mon cours. Vous auriez plusieurs élèves, mais je peux voir les résultats rapidement. Je pourrais soit me prendre une capture d'écran pour voir mes présences de la journée ou encore, ben, elles sont toujours accessibles dans Travaux et devoirs dans ma section présence. Et si je veux pas que cette section-là soit trop évidente pour les élèves, eh bien, je peux la glisser et venir la mettre complètement en bas en disant aux élèves, ben, cette catégorie-là, c'est plus pour moi pour voir quand tu étais présent, mais ça me donne quand même l'information sur les élèves. Donc, une petite astuce rapide pour pouvoir prendre les présences ou encore valider qu'à chaque semaine, les documents sont bien consultés. Voilà.